Bonjour à tous dans le CEG, donc je vais vous refaire une vidéo review d'un DVD que je place donc deuxième dans mon top 5. Donc c'est un coffret bien sûr. Donc c'est le coffret de Bret Hart. Donc le nom il est assez compliqué. Bret Hart, the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Donc là au niveau du design je le trouve pas mal, ça fait un peu feuille de journal. Ça respecte un peu bien le personnage, on va dire légendaire. Et assez classique. Donc ça fait divers. Donc moi j'aime bien, ça rappelle aussi un peu la mort de Owen Hart. Donc je trouve ça assez bien fait. Ensuite les CD c'est pas mal. Là pareil, on voit parmi ces bons matchs, hein, là c'est Perfect il me semble, en haut à gauche. Donc là c'est SummerSlam 91. Ensuite c'est Benoît, donc ça sera Nitro. Kevin Nash, je sais plus, à gauche j'arrive pas à voir. Là c'est contre Flair, donc c'est un bon match aussi. Contre le Dynamic Kid, Undertaker à One Night Only. Donc ça va, il y a des bons trucs. Je me suis pas encore amusé à lire, là j'avais marqué, mais sûrement des trucs intéressants. Je sais pas s'ils ont mis au pif ou s'ils ont mis des petits trucs. Je regarde. Donc déjà Bret Hart c'est un de mes catcheurs préférés, sûrement mon troisième catcheur préféré. Donc j'aime bien, très technique, très bon, rappelle un peu les japonais, je vais tomber le portable, rappelle un peu les japonais, donc je trouve ça très sympa. Donc alors, niveau des... attendez, je sais pas si on peut voir, ouais non on verra pas. Ouais. Donc alors, le documentaire, pour être honnête ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu, mais j'ai un très bon souvenir du documentaire. J'ai le souvenir d'un documentaire plutôt honnête. Et j'ai trouvé ça très pro de l'avoir fait alors que c'est en 2006. Bret Hart et McMahon étaient assez en froid. Donc je trouvais ça très pro et de nous faire un bon documentaire. McMahon a laissé pas mal Bret Hart parler sur plusieurs choses. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Le documentaire apprend pas mal de choses. Ça retrace bien la carrière. Ça parle pas forcément trop de la famille Hart. Donc franchement très très bon documentaire, un des meilleurs documentaires. Ouais. Donc premier très bon DVD. Voilà. Il est assez long en plus, il est assez complet. Je vois. Donc attendez, les titres c'est les premières années, la Stampede Wrestling. Donc oui, il montre des extraits. Je me rappelle d'un match contre, pour être honnête, je sais plus qui, à la Stampede Wrestling qui avait l'air très très bon. J'ai pas réussi à trouver sur internet. L'arrivée à WWE, la Hart Foundation, donc avec Jim Neidhart, champion intercontinental, champion de WWE, star international, guerre famille des Hart, Iron Man match, donc qui est mon match préféré, ils en parlent. John Shawn Michaels, WrestleMania 12. Stone Cold Steve Austin doivent parler de WrestleMania 13. USA Canada, je me rappelle plus. Sur Series 97, le Screwjob. La WCW, la mort de Wayne. Les problèmes de CW, les 400 coups. Donc ouais, premier DVD, très très bon documentaire. Ensuite, les interviews. Les interviews, pour être honnête, c'est pas du top, mais elles durent pas très longtemps, donc voilà. Vidéo hommage. Oui, je me rappelle surtout de celle avec ses collègues où il montre toutes les photos et tout ça. Oui, il me semble que c'est lui. Oui. Ensuite, les matchs. Contre les British Bulldogs au Madison Square Garden, la Hart Foundation contre les British Bulldogs. Donc Bret Hart et Neidhart. Donc ils ont fait des tonnes et des tonnes de matchs contre Dynamic Kid et le British Bulldog. Mais vraiment énormément de matchs. Donc ils se connaissent parfaitement. Hein. C'est de la famille, c'est de la belle famille. Le British Bulldog, c'est le mari de sa sœur, il me semble. Dynamic Kid, je sais plus qui c'est, mais c'est de la famille. Pas la famille de sang, mais voilà, bref, ils se connaissent énormément. Donc il me semble que c'était un très bon match, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La Hart Foundation contre les Killer Bees, j'avais le souvenir qu'il m'avait pas plu. Mais ces deux matchs là c'est vraiment histoire d'en mettre sur le premier disque, mais c'était pas forcément pour... Bret Hart contre Steamboat. Donc il me semble qu'il juste il le dit, il dit bien que c'est un match assez rare. Et franchement très très bon, j'ai le souvenir d'un bon 3,5 je lui mettrais. Bret Hart Ted DiBiase, assez bon match aussi. Ted DiBiase est vraiment pas de mes catcheurs préférés, mais il a fait quelques bons matchs. Lui en fait partie. Donc les Rockers, bon match aussi, malgré ce Saturday Night Main Event. Le Saturday Night Main Event,
c'est pas vraiment comment ça s'appelle, un pay-per-view, hein, c'est plus un weekly, je trouve. Mais c'est un bon match. La Hart Foundation contre les Nasty Boys, perso m'avait pas trop plu. Donc voilà, pour l'instant pas énormément bon match, mais là ça commence là. Bret Hart Mr Perfect, match légendaire, très très bon match, très technique, avec Mr Perfect, un des meilleurs matchs de sa carrière. Il est présent aussi dans le coffret Perfect, donc mais ça reste un très 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 bon match. Pour la petite info, si vous le regardez, il faut savoir que Mr Perfect avait une fièvre avant le match, donc il était malade. Donc il a resté très pro, il a fait quand même un très très bon match. Bret Hart British Bulldog SummerSlam 92. Énorme, sûrement dans mon top 15. Match à voir absolument, public de fou à Wembley. Meilleur match qui est sur le territoire anglais à mon goût. Made in WWE. Seul truc qu'on peut reprocher à ce match, c'est qu'il montre souvent la femme de British Bulldog et la sœur de Bret Hart, il me semble. Enfin, la meuf qui est dans le public là, ils font que de la montrer, c'est chiant, mais sinon ça reste un match énorme, pas mal de finish, un classique pour moi. Bret Hart Bam Bam Bigelow, match super sympa, alors que Bam Bam Bigelow c'est vraiment pas mon genre de catcher, mais énorme. Oui, donc Bret Hart Perfect je mets un 4,5 et Bret Hart Bulldog je mets un 4,3. Bret Hart Bam Bam Bigelow, je pense que je mettrai un bon 3,5, très bon match. Bret Hart Perfect, King of the Ring, ce match c'est pas forcément le plus connu de... c'est pas forcément un match très très connu, pourtant il est énorme, franchement. C'est là où Bret Hart fait 3 matchs dans la soirée. Le premier, il me semble c'est contre Ted DiBiase, mais ça je suis pas sûr du tout. Et après la finale c'est contre Bam Bam Bigelow. Et ouais, bah match très sympa. Le meilleur des 3 pour moi. J'ai vu les 3. Un peu moins bon le SummerSlam, mais très très bon quand même. C'est un des matchs qu'on pense pas forcément, mais franchement très très bon. Un bon 4, je le mets. WrestleMania 10 contre Owen Hart. Ce match est tout simplement énorme. Meilleur match d'ouverture, tous les pay-per-view confondus. J'ai vu énormément de pay-per-view. Meilleur match d'ouverture ever. Très très bon match, super technique. Il y a je sais pas combien de prises, des power drivers, des souplesses, des super plates. Enfin bref, ça s'arrête pas. C'est de l'art quoi. Perso, ce match, il a été noté 4 3/4. Le cage match qu'ils ont eu au SummerSlam 94, il a été noté 5. Perso, moi, lui, je mets 5 à lui. Peut-être dans mon top 10. Donc, très très bon match. Faut que vous le voyez absolument. Hein. Après, c'est dommage si vous voyez lui et le ladder match Shawn Michaels, Razor Ramon. WrestleMania 12 aura plus un grand intérêt. Hein, parce que c'est pas les main events avec Yokozuna et Bret Hart que ça va donner durant. Donc c'est un peu dommage, ça gâche un peu WrestleMania 10 parce que c'est un très bon WrestleMania mais qui se fait sur 2 matchs. Mais mon dieu qu'il est énorme ce match. Match à voir absolument. Donc là pour l'instant on a quand même enchaîné des matchs énormes, hein, contre Perfect à SummerSlam 91, contre Bulldog à WrestleMania 92, à SummerSlam 92, contre Perfect au King of the Ring 93 et contre Owen Hart WrestleMania 10. Donc pour l'instant le DVD 2 c'est vraiment un très très bon DVD. Énorme même. Un des meilleurs DVD si on en prend qu'un par coffret. Des matchs vraiment exceptionnels. Hein. 3 matchs à plus de 4. 4 matchs à plus de 4. C'est quand même assez rare. Donc voilà, très très bon DVD. Le premier DVD avait des matchs pas top, mais un reportage énorme. Enfin les matchs, voilà, c'est pas non plus je te prends tout le DVD. Donc pour l'instant très très bon DVD. On va voir ce que ça donne avec le DVD 3. Donc alors le DVD 3 on commence avec Bret Hart, Owen Hart à White Plains. Ça doit être un... Je sais pas trop ce que c'est ce match, si c'est un Raw, si ça a une tournée, je sais pas honnêtement. Mais il est énorme. Souvent les gens pensent pas forcément à ce match. Mais croyez-moi, j'ai été très étonné après l'avoir vu. Ce match, petit spoiler sur la durée. Donc ce match il dure une bonne quinzaine de minutes. De mémoire 15-20 minutes. Et il est énorme. Pas grand chose à envier à WrestleMania 10. À part peut-être la promo. Enfin voilà. WrestleMania 10 a eu beaucoup plus d'ampleur. Ils en ont fait beaucoup plus de pubs. Mais lui franchement il n'y a pas grand chose à envier. Hein. Je lui mets un bon 4,5. C'est franchement un des matchs. Quand on voit ça on se demande pourquoi Owen Hart n'a pas forcément été mis dans le main event. Peut-être qu'il aurait été après, enfin bon, ça on ne saura jamais. Mais match énorme. Vraiment énorme. Bret Hart Satoshi. Match sympa. Pas non plus énorme quoi. Un petit 3 je le mets. Voilà. Sympa de passage. Bret Hart on Diesel. Pour être honnête, Kevin Nash je l'aime pas. C'est cash, je l'aime pas du tout, même tout ce qui est géant et tout j'aime pas. Il y a de Vader que je peux bien voir.
Je l'aime pas du tout, même Kevin Nash. Et pourtant, ils nous font vraiment un très très bon match. Hein. Avec Bret Hart. Oui, c'est bien. Donc, la puissance de Kevin Nash, ça va pas mal à l'extérieur aussi. Enfin, moi, il m'a vraiment beaucoup plu. Survivor Series aussi, c'est en général un très bon pay-per-view. Des meilleurs pay-per-view dans l'ensemble. Hein. Pas grand chose à envier au SummerSlam ni au Royal Rumble. Donc voilà, ce match, je lui mets un bon 3-3 quarts. Ensuite, Bret Hart contre British Bulldog. Pareil que pour le Bret Hart Owen Hart plutôt. Hein. C'est un match où on n'entend pas forcément parler, mais il a été vraiment énorme. Enfin, on entend déjà beaucoup plus parler que contre Owen Hart. Mais il a été vraiment énorme. Donc lui, je lui mets un bon 4. Ensuite, Bret Hart contre Steve Austin, ça a été noté 5, ça a WrestleMania 13. C'est un match assez important, ça a eu pas mal d'impact sur l'histoire du catch. C'est un match à voir absolument, la fin est grandiose. Perso, je l'ai pas autant aimé que les gens l'aiment en général, mais je lui mets un 4. Ça reste un très bon match quand même. Bret Hart Undertaker, j'aime pas trop Undertaker, mais ça va. Mais là, ils nous font un très bon match. Hein. Pareil que, il ressemble un peu à celui avec Diesel, hein, pour être honnête, c'est un peu le même genre de match. Donc lui, je lui mets un bon 3-3 quarts. Ensuite, Bret Hart contre Chris Benoit. Ce match, c'est mon 6e match préféré. Je lui mets un 5 sans hésiter. C'est au show hommage à Owen Hart. Il est tout simplement énorme. Il y a de ses souplesses, c'est monumental. Il dure à peu près 30 minutes. 25 peut-être. Ouais, on va dire 25 minutes. Pour un Nitro, c'est énorme. Que la WCW ait décidé de faire un très très bon match en hommage à Owen, ça prouve que Bret Hart le voulait, hein, et que ils ont tout donné. Donc en gros, là, dans celui-là, il y a 1, 2, 3, 4 très bons matchs, plus de 4, et les autres sont... Donc dans Je t'offrais, si on compte pas ces deux matchs-là du DVD 1, tous les matchs, il me semble que je leur mets plus de 3, pour être honnête. Pas mal de plus de 3,5 et énormément de plus de 4. Pour résumer, en match énorme, il y a quand même Tom Perfect, SummerSlam 91, contre Bulldog, SummerSlam 92, contre Perfect, End of Zone 93, contre Owen Hart, WrestleMania 10, contre Owen Hart, White Plain, contre Bulldog à In Your House, contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13, et contre Chris Benoit à Nitro. Donc dans l'ensemble, c'est un très très bon coffret, c'est un must-have, hein, vraiment. L'image derrière qui est plutôt sympa. C'est vraiment un must-have, hein. C'est pour moi mon deuxième coffret préféré. Rien à dire. Bret Hart, c'est très technique. Faut le voir. Après, ça va peut-être pas vous plaire. Hein. Si vous êtes un fan de l'Attitude Era avec des Stone Cold Steve Austin The Rock, ça a rien à voir. Mais c'est technique, c'est brut, c'est du bon catch, franchement. Donc moi, le coffret en moyenne, je lui mets un 4-3 quarts dans l'ensemble du coffret. Le reportage est énorme. Il y a des très très bons matchs dans les deux DVD. Donc voilà, pour moi, c'est un des coffrets à voir. Donc voilà sur cette review. Donc achetez-le. Surtout qu'en ce moment, il a à 10€, 10 ou 12, je sais plus. Sur Silver Vision. D'après MW3, il est en français. Il n'y a pas marqué français, mais il est en français apparemment. Donc voilà, regardez, vous pouvez acheter lui avec Viva la Raza, avec pourquoi pas Jeff Hardy qui est repassé en promo. Donc ça vous fait 30, moins 3, ça vous fait 27€, 3 coffrets, frais de port compris en 9, 3 très très bons coffrets. Donc voilà, n'hésitez pas à les acheter, hein. Même si vous voulez pas forcément faire une très grande collection de DVD, pour moi c'est un DVD à voir. Après, renseignez-vous peut-être un peu sur Bret Hart, voir si vous aimez, hein. Regardez peut-être un match dedans. C'est assez spécial, hein. Si vous aimez les No DQ, les Last Man Standing, tout ça sera pas vraiment ce genre là. Donc moi franchement ça me plaît énormément. Donc voilà, donc j'ai fini pour cette review. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse une autre sur un autre coffret ou sur d'autres choses. Donc voilà, coffret à acheter direct là, ouvrez notre page, allez sur Silver Vision et achetez-le. Voilà, merci, à plus, tenez-moi au courant.